Qu'est-ce que YouTube? Eline? Prête? Je suis un peu triste parce que j'ai jamais fait. Oh, toi tu caresses Maya. Oui. Et ben en fait, le lapin il faisait un peu la même chose, tu vois. Avec la brosse douce, ni avec cette brosse, ni avec la brosse. Et la queue, ça va avec quelle brosse? C'est avec un peigne. Maman, elle va. Mais alors, elle sert à quoi les deux autres brosses? Les autres brosses, elles servent toujours. Mais c'est trop. Eh bien. T'as eu là? Et voilà. Fais-moi ce que t'as eu. Montre. Ah ouais, la classe. Ouais, si tu veux faire un saut, tu pourras venir. T'as combien de pas toi? 5130. 530. J'ai fait un peu plus de la moitié de ce qu'il faut pour une journée. Impeccable. Toi ça va? Alors YouTube, tout le monde connaît la plateforme. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a 3 sortes de contenus. Du contenu d'information, du contenu d'apprentissage, de formation, des tutos, et puis du contenu divertissant. C'est ce qu'on peut retrouver sur la plupart du temps sur cette plateforme qui est 100% gratuite, aussi bien pour les spectateurs que pour les créateurs de contenu. Et ça, c'est un outil en fait qui est à notre disposition, qui est magique et qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde de la meilleure des façons. Moi, ma façon d'utiliser YouTube, c'est pour documenter ce qui se passe dans ma vie. Alors certains vont dire « ouais mais t'es un créateur de contenu quand même, c'est du contenu que tu produis ». Oui, d'accord, peut-être, c'est du contenu. Mais ce contenu, moi, il a pour but de documenter ce qui se passe dans ma vie. En réalité, YouTube, c'est un peu comme un miroir. À un certain moment de ma vie, étant donné que je tourne des vlogs depuis maintenant 45 jours, eh bien, je poste des idées, je poste des envies, je poste des actions que j'entreprends et qui me permettent d'améliorer mon niveau de vie. Et ça, quand je le poste sur YouTube, eh bien, je me rends compte que j'ai pris des engagements avec moi-même dans certaines vidéos et que je suis obligé d'avoir cette vision-là de moi. Je suis obligé de tenir les engagements parce que je l'ai dit à un instant T. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de génial parce que ça me donne un point de vue extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magique. Lorsque j'étais chef d'entreprise d'une société qui s'appelait la Conciergerie du Nord. On gérait une quarantaine de biens en location courte durée, en location Airbnb. Et ça, j'avais 30 ans quand j'ai lancé l'entreprise, un peu moins, 28. Et quand j'ai lancé l'entreprise à 28 ans, arrivé à ma trentaine, j'ai fait une sorte de crise un petit peu de la trentaine. Je voulais rechercher des solutions. Trouver un petit peu le mode d'emploi de la vie. Comment ça se fait que la vie, elle peut être si dure à la fois et puis elle peut être si belle d'autres fois. Et je cherchais un petit peu le mode d'emploi. Donc je me suis tourné énormément vers le développement personnel. Alors le développement personnel, on se lève tôt, on médite, on boit de l'eau tous les jours, enfin on boit de l'eau tous les matins, on fait du sport, on fait ci, on fait ça. En réalité, on a la sensation que ça va être un outil qui va nous permettre d'upsider de manière exponentielle notre vie, alors qu'en réalité, la seule chose que va nous apprendre le développement personnel, c'est la personne que l'on est. La vraie valeur du développement personnel, c'est de nous apporter des réponses sur qui nous sommes. Quand on fait du développement personnel, on va se rendre compte qu'on a certains traits de caractère qu'on a hérités ou pas, qu'on a eu en termes d'éducation ou qu'on a hérité de notre famille ou par rapport au milieu dans lequel on a été élevé. On va se rendre compte que, en fait, tous les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est de notre faute. Et ça peut nous renfermer, ça peut nous rendre même presque dépressifs. Donc moi, j'aime bien le développement personnel parce que ça nous montre quels sont les problèmes, mais ça ne nous donne pas forcément les solutions pour aller au-delà de ces problèmes-là.
Alors qu'en réalité, tenir une chaîne YouTube, même si elle n'a pas à but d'être psychologique ou psychiatrique ou peu importe le nom qu'on pourrait lui donner, eh bien on prend des engagements avec nous-mêmes. Moi, mon but premier, eh bien, c'est de montrer tout ce que je mets en place pour améliorer ma vie, pour upsider de manière exponentielle ma vie. Donc le développement personnel, j'ai testé, eh bien voilà, ça n'a pas échoué, mais ça m'a montré quelles étaient mes lacunes. Eh bien la chaîne YouTube, c'est aussi une façon eh bien, de me développer personnellement. Qu'est-ce que YouTube? Eh bien pour moi c'est ça, et ce n'est que mon avis bien sûr. Et je suis très heureux de ça parce que eh bien, ça me sert grandement justement à améliorer ma vie et à aller au bout de mes objectifs, puisque les engagements que je prends face à YouTube, face à potentiellement des millions de personnes, eh bien, me poussent à aller au bout des choses. Donc là, je suis vraiment obligé eh bien, de faire ce que je dis et surtout de montrer ce qui se passe réellement, sans faire de fausses actions. Je vous montre vraiment ce qui se passe dans la vie. Enfin, une dernière réflexion par rapport à YouTube. Eh bien, YouTube, c'est un petit peu comme un engrais. C'est un petit peu comme du CO2 dans l'aquarium. C'est un petit peu comme l'engrais des plantes vertes. YouTube, ça permet eh bien, d'améliorer la croissance, sa croissance aussi bien personnelle que professionnelle. Lorsque j'étais chef d'entreprise, eh bien, certains de mes clients m'avaient contacté parce que justement j'avais une chaîne YouTube, donc ils avaient la sensation de déjà me connaître. Ils partageaient les mêmes valeurs que moi, ils partageaient la même vision de la vie que moi, et par conséquent, c'était plus facile pour eux eh bien, de me rentrer en contact avec moi et de me dire voilà, je veux travailler avec vous parce que je sais quelles sont vos valeurs. Et YouTube, eh bien, c'est ça aussi, c'est mettre à disposition de tous eh bien, une échelle de valeur. Mais en tout cas, c'est justement un accélérateur de croissance et je pense que ça, c'est un super outil. Voilà. C'était mon point de vue sur YouTube. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche et je vous dis bien évidemment à demain.